le monstre qui aimait faire des câlins. Il était une fois dans le village de Gourmande, où les gâteaux à la crème et les biscuits aux flocons d'or étaient la spécialité de la maison. Un monstre qui aimait faire des câlins. Oui, vous l'avez bien lu. Un monstre aux couleurs sombres et aux yeux brillants, qui préférait les étreintes douces et les baisers délicieux à la destruction et à la terreur. Les habitants de Gourmande, terrifiés au début par l'arrivée de ce monstre inhabituel, apprirent bientôt à connaître sa vraie nature. Au lieu de semer la panique, le monstre distribuait des câlins chaleureux qui rappelaient aux villageois les caresses de leur mère et de leur père. Rapidement, les enfants comme les adultes commencèrent à l'attendre chaque matin, impatients de recevoir leur dose quotidienne de tendresse. Un jour, Alex, un enfant courageux aux cheveux ébouriffés et aux yeux pétillants de curiosité, s'approcha du monstre alors qu'il câlinait doucement Madame Dupont, la boulangère. « Bonjour, monsieur Monstre », dit Alex en souriant. Le monstre, avec sa voix douce et grave, répondit « Bonjour, petit Alex. Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Très bien, merci. Pourquoi aimes-tu tant faire des câlins ?» demanda Alex, son regard rempli d'innocence. Le monstre s'assit, ses grandes mains posées délicatement sur ses genoux. Les câlins apportent de la paix et du réconfort. Ils rappellent aux gens qu'ils ne sont pas seuls. J'aime voir les sourires qu'ils créent. Les jours passaient, et les câlins du monstre devinrent une partie intégrante de la vie à Gourmande. Pourtant, un matin, alors que les villageois se rassemblaient pour leur câlin quotidien, le monstre était introuvable. À sa place, ils trouvèrent un mot mystérieux accroché à la porte de la boulangerie. « Les câlins sont les clés de la paix. Je ne peux pas être une source de peur pour vous. » Les villageois furent dévastés, et Alex, inquiet pour son ami, décida de mener l'enquête. Il parcourut le village, interrogeant chaque habitant. Enfin, il trouva un indice, une traînée de pétales de rose noire menant à la forêt sombre près de Gourmande. Courageusement, Alex suivit les pétales jusque dans les profondeurs de la forêt. Il entendit soudain un grondement sourd et aperçut une lumière étrange. Il avança prudemment et découvrit une scène inquiétante. Le monstre, entouré d'une aura sombre et menaçante, était enchaîné à un arbre magique. « Monstre !» cria Alex, sa voix tremblant de peur et de détermination. Le monstre leva la tête, ses yeux brillants maintenant teintés de tristesse. « Alex, tu ne devrais pas être ici. C'est dangereux. »« Que t'est-il arrivé ?» demanda Alex, s'approchant doucement. « Une malédiction ancienne, » répondit le monstre. « Chaque 100 ans, je dois absorber la noirceur de la forêt pour que celle-ci ne se répande pas dans le village. Cela me transforme temporairement en une créature maléfique. J'ai laissé ce mot pour vous protéger. » Alex, les larmes aux yeux, réfléchit rapidement. Il doit y avoir un moyen de briser cette malédiction. « Peut-être, » dit le monstre avec un soupir, « mais cela demanderait un acte de courage et de pureté immense. » Alex, déterminé, se redressa. « Je ferai tout pour te sauver, mon ami. » Le monstre expliqua qu'il fallait trouver l'ancienne sorcière des bois, une vieille femme sage qui connaissait tous les secrets de la forêt. Avec son cœur pur et son courage indomptable, Alex se mit en quête de la sorcière. Après une marche éprouvante à travers des sentiers obscurs et des rivières tumultueuses, Alex arriva enfin devant une petite cabane éclairée par des lanternes magiques. Il frappa timidement à la porte. Une vieille femme, au regard perçant mais bienveillant, ouvrit la porte. « Qui ose déranger l'ancienne sorcière des bois ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Alex s'inclina respectueusement. « Je suis Alex,
du village de Gourmande. Mon ami, le monstre câlin, est victime d'une malédiction. Je viens demander votre aide. » La sorcière observa Alex attentivement, puis hocha lentement la tête. « Ton cœur est pur, jeune Alex. Je t'aiderai. Suis-moi. » Elle conduisit Alex à travers un labyrinthe de plantes et d'herbes enchantées, jusqu'à un autel ancien. « Pour briser la malédiction, tu dois offrir quelque chose de cher à ton cœur, quelque chose de pur et de précieux. » Alex réfléchit un instant, puis sortit de sa poche un petit médaillon. C'était un souvenir de sa mère, qu'il chérissait plus que tout. Avec une détermination inébranlable, il posa le médaillon sur l'autel. La sorcière murmura des incantations anciennes, et une lumière éblouissante enveloppa le médaillon. Soudain, une vague d'énergie bienveillante se propagea dans la forêt, atteignant le monstre enchaîné. Les chaînes se brisèrent, et l'aura sombre se dissipa. Le monstre, redevenu lui-même, tomba à genoux devant Alex. « Merci, petit Alex. Tu as brisé la malédiction par ton acte de pureté et de courage. » Alex sourit à travers ses larmes de joie. « Tu es mon ami. Je ne pouvais pas te laisser dans cette situation. » Ensemble, ils retournèrent au village, où les habitants les accueillirent avec des acclamations et des larmes de bonheur. Le monstre retrouva sa place dans le cœur des villageois, et ses câlins devinrent un symbole de paix et de réconfort pour tous. Ainsi, le village de Gourmande apprit que même dans les moments de peur et de désespoir, l'amour et la compassion pouvaient triompher. Et chaque matin, les enfants attendaient impatiemment leur câlin, sachant que la véritable magie réside dans les cœurs purs et courageux. Nous voilà arrivés à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.